C'est le même principe, on va commencer par tracer le croquis. Donc ici, on a une fonction logarithmique. Donc pour tracer le graphique d'une fonction logarithmique, on commence par placer son asymptote. On a h est égal à moins 1. Donc je vais tracer ça ici. H est égal à moins 1. Donc je me fais une asymptote verticale d'équation x égale moins 1. Et là, l'autre chose qui est à remarquer maintenant, c'est regarder les paramètres. On sait que a, c'est moins 5, ce qui est plus petit que 0. Donc, étant donné que a est négatif, ça fait une réflexion verticale. Étant donné que b, c'est moins 1, à cause du moins ici, donc b, c'est moins 1, il est négatif. Et quand le b est négatif, ça fait une réflexion horizontale. Donc, il suffit de se rappeler que le graphique de la fonction de base log, une fonction log de base, a l'air de ça ici comme ça. Donc là, on doit lui faire subir une réflexion verticale et une réflexion horizontale. Donc, premièrement, si le graphique de base a l'air de ça, si je vais subir une réflexion verticale, mon graphique va avoir l'air de ça à peu près ici comme ça. Et en plus, si je vais subir une réflexion horizontale, mon graphique va maintenant avoir l'air de ça ici comme ça. Donc ça, c'est le croquis de ma fonction finale. Ce serait une fonction log qui a l'air de ça et on se rapproche de l'asymptote ici sans jamais toucher. On peut donner les restrictions. Les restrictions, on le voit dans le dessin. Les restrictions, c'est simple. On voit que x doit être plus petit que moins 1. Parce qu'en fait, il n'y a aucune valeur de x qui dépasse moins 1. OK, maintenant, pour trouver la réciproque, on fait comme d'habitude. Pour trouver la réciproque, on commence par inverser les variables. Donc, h de x devient x, désolé. Et x devient y. OK, en passant, je viens de remarquer ici qu'il y a un 2, ici. Donc, il n'est pas supposé en avoir. D'ailleurs, dans votre vidéo, dans votre question ici, il n'est pas supposé d'avoir de 2. Je n'avais pas remarqué tantôt. Donc, je vais juste l'enlever. Ici, on a moins x plus 1. Plus 3. Et là, comme j'ai dit, on inverse les variables. Donc, l'idée, c'est que le x devient y. Donc, ensuite, pour résoudre ça, on veut isoler les y. Donc, je fais plus 3 de chaque côté. X plus... désolé, je fais moins 3 de chaque côté pour enlever le plus 3. Donc, ça fait x moins 3 égale moins 5 log en base 3 de moins y plus 1. Ensuite, je divise par moins 5. Donc, ça fait x moins 3 divisé par moins 5 égale log en base 3 de moins y plus 1. Et ensuite de ça, j'utilise la loi des logs. Donc là, je peux dire que 3 à la tout ça, x moins 3 sur moins 5 est égal à moins y plus 1. Ça ici, pour résoudre ça, l'idée c'est que nous, on veut le mettre dans la forme f de x égale a fois c à la x plus k. Donc, on ne veut pas avoir un exposant comme ça. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va utiliser les lois des exposants pour le réduire. On sait que 3 à la x moins 3 divisé par moins 5, c'est la même chose que 3 à la 1 sur moins 5 à la x moins 3. Parce que selon la loi des exposants, quand on a des parenthèses, ici, on va multiplier les exposants. Donc, 3 à la 1 sur moins 5, on peut le faire sur la calculatrice. Ça donne approximativement 0,803. OK, donc approximativement, à la x moins 3 est égal à moins y plus 1. Donc ça ici, on peut utiliser encore la loi des exposants. Quand on a une addition ou une soustraction, on peut l'écrire comme ça à la multiplication. 0,803 à la moins 3 fois 0,803 à la x est égal à moins y plus 1. Ça ici, 0,0803 à la moins 3, on peut le calculer. Ça donne approximativement 1,93. Donc 1,93 fois 0,803 à la x est égal à moins y plus 1. Finalement, il reste à enlever le moins. Donc pour enlever le moins, il suffit de l'envoyer de l'autre côté. Donc moins 1,93 fois 0,803 à la x est égal à y plus 1. Et là, vu que... Non, je vais continuer ici. Donc ici, finalement, je fais moins 1 de chaque côté. Donc, je vais juste faire une petite ligne ici pour séparer. Donc je fais moins 1 de chaque côté, ce qui me donne
ça va être ma réponse finale en fait, f moins 1 de x, ma fonction, c'est moins 1,93 fois 0,803 à la x, et là j'ai fait moins 1 de chaque côté, donc moins 1. Alors ça c'est ma réponse finale, c'est la réciproque de la fonction que j'avais au départ. Ok, dernière question, bon, on veut tracer le croquis de cette fonction-là. Donc encore une fois, il faut regarder nos paramètres. Ici, on est presque dans la forme canonique. Nous, on veut être dans la forme f de x. En passant, on va être dans la forme f de x, mais là, je me rends compte que j'ai... Donc, on voudrait être dans la forme f de x égale a fois c à la x plus k. Le problème ici, c'est qu'on a... Bon, a, c'est une demi, mais on a e à la x plus 3, moins 7. Premièrement, je fais juste rappeler que e, c'est le nombre naturel. E a une certaine valeur et vaut approximativement 2,712828, blablabla. Donc ça, ici, on peut utiliser la loi des exposants pour le modifier. C'est comme une demi fois e à la 3 fois e à la x moins 7. Et une demi fois e à la 3, si on peut le faire sur la calculatrice, donc ça fait e à la 3 fois une demi, qui donne approximativement 10,04. Donc en fait, on a 10,04 fois e à la x moins 7. Et ça, c'est vraiment notre équation. OK? Donc, si je fais un croquis de ça, ben, premièrement, le graphique de la fonction exponentielle, il faut se rappeler qu'il a l'air de ça. Ici, on a une asymptote horizontale, et la fonction, elle monte comme ça. Donc, si C, la valeur de C, notre base, c'est 2,7182. Donc, ce n'est pas une fraction, il n'y a aucun changement. A, c'est pas un nombre négatif, donc il n'y a pas de problème. Et l'asymptote, c'est moins 7. Donc, je me fais une droite à y égale moins 7. Et donc, le graphique n'aura pas changé. Alors, c'est une courbe qui part très près de l'asymptote et qui monte jusqu'à l'infini. Donc, ça, c'est le graphique de ma fonction. Et si je veux trouver la réciproque, eh bien, c'est comme d'habitude. On va chercher avec la fonction. Désolé, on va inverser les variables pour commencer. Donc, premièrement, i de x, je vais le remplacer par x. Et je vais prendre la fonction de départ et je vais remplacer le x par un y. Et là, le but, c'est d'isoler y. Donc, on va commencer par faire plus 7 de chaque côté. X plus 7 est égal à 1 demi fois e à la y plus 3. Ensuite, je vais faire x2 de chaque côté. Donc, je vais avoir 2 à la x plus 7 est égal à e à la y plus 3. Et ça, je vais transformer ça en log. Ça fait log en base e de 2x plus 7, comme ça, est égal à y plus 3. Donc, premièrement, log en base E, on peut dire ln, c'est la même chose, mais log en base E, ça serait bon aussi. Mais je vais écrire ln à la place. Quand on a une multiplication dans un log, on peut l'écrire à l'aide d'une addition, donc je vais le faire comme ça. Ça fait log de x plus 7 plus le ln, j'ai dit log, mais ln c'est un logarithme aussi, donc ln de 2. Pourquoi on peut dire ça? Parce que quand on additionne ici deux logarithmes, c'est la même chose que faire une multiplication de ce qu'il y avait dans les deux logarithmes ensemble ici. Donc ça, c'est vrai par la loi des logarithmes. ln de 2, on peut le calculer sur la calculatrice. Ça donne approximativement 0,69. Donc j'ai ln de x plus 7 plus 0,693 est égal à y plus 3. Et finalement, je fais moins 3 de chaque côté et j'obtiens ma réponse finale. Ma réponse finale, ce serait désolé, ici, ce ne serait pas f, ce serait i moins 1, parce que c'était i. Donc, i moins 1 de x, ça va être égal à ln de x plus 7 moins 2,31 à peu près, approximativement. Donc, ça ici, c'est ma réponse, c'est ma réciproque. Et si on veut trouver les restrictions, on doit s'assurer que ça ici, x plus 7, doit être plus grand que 0. Donc, x doit être plus grand que moins 7. Et je tiens à faire remarquer que dans la fonction de base, c'était y qui devait être plus grand que moins 7. Donc, dans la réciproque, étant donné qu'on inverse les variables, c'est normal que ce soit maintenant x qui doit être plus grand